Bonsoir tout le monde, ou bonjour, suivant où vous vous trouvez. Bienvenue dans ce webinaire donc, dans lequel on va parler des huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser pour développer notre intuition et notre connexion à tout ce qui est finalement, hein, notre connexion à nous-mêmes, notre connexion à la source, notre connexion à la terre, bien sûr, notre connexion à ce qui nous entoure aussi. Donc, on va commencer dans un instant. Je vais juste partager, voilà, m'assurer que vous me voyez déjà. Et puis, m'assurer aussi que j'ai un enregistrement à vous envoyer tout à l'heure, si vous voulez revoir, ou bien pour les personnes qui n'ont pas pu être là en direct. Et voilà, nous y sommes presque. Donc voilà, juste vérifier que tout fonctionne du côté technique. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer. Alors... Ok. Voilà, c'est parti. On va pouvoir commencer. Donc, bienvenue tout le monde, encore une fois. Bonjour, bonsoir, suivant où vous vous trouvez. Donc, vous aurez la possibilité de poser des questions si vous êtes là en direct, en visioconférence, donc via le chat qui se trouve normalement sur votre droite, en tout cas si vous êtes sur un ordinateur. Si vous êtes sur une tablette, il faut probablement appuyer sur le bouton de chat, le bouton qui ressemble à une petite bulle de bande dessinée avec 3 petits points à l'intérieur pour pouvoir poser vos questions. J'y répondrai soit pendant le déroulement du webinaire ou bien à la fin. On prendra un moment. Il y a souvent un petit différé entre le moment où je parle et puis le moment où vous m'entendez, quelques secondes, mais voilà, donc parfois il sera plus facile que j'aille voir vos questions à la fin. Donc aujourd'hui, on va parler donc des huiles essentielles qui vont vous aider à développer votre intuition, votre connexion, comme je disais. J'ai sélectionné 3 huiles essentielles et 3 synergies dont je vais vous parler ce soir. Mais avant qu'on plonge dans le vif du sujet, je vais me présenter brièvement pour celles et ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Mélanie Sylla, illuminatrice de potentiel, et je suis tombée amoureuse des huiles essentielles il y a une bonne quinzaine d'années, proche de 20 ans maintenant, je pense. Et pour moi, voilà, ça a été vraiment une révélation quand j'ai senti une huile essentielle pour la première fois. Et voilà, très vite, j'ai commencé à me former. Je me suis formée en aromathérapie holistique parce que voilà, pour moi, j'ai vraiment toujours été intéressée par l'être humain dans ce qu'il a de multidimensionnel. Donc voilà, j'avais vraiment envie tout de suite d'aborder cet outil que sont les huiles essentielles avec une vision holistique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va utiliser les huiles essentielles pour notre santé physique évidemment, mais aussi pour notre santé, notre développement émotionnel et énergétique ou spirituel. C'est vraiment cette approche qui m'a intéressée, et c'est une approche que j'ai gardée ensuite voilà, dans tout ce que j'ai pu explorer d'autres comme la naturopathie, l'accompagnement ou le coaching en nutrition holistique là aussi, et puis tout le travail énergétique aussi que j'ai découvert par la suite. Cette utilisation des huiles essentielles m'a amenée vraiment à aller faire connaissance avec les plantes, à devenir en quelque sorte une messagère du royaume des plantes. Et donc, les plantes m'ont enseigné énormément par le biais de l'utilisation des huiles essentielles. Et donc, voilà, depuis maintenant plusieurs années, j'ai vraiment envie de pouvoir transmettre cet enseignement. Et c'est donc, voilà, dans ce cadre-là que je fais ces webinaires et puis d'autres services aussi que vous pouvez trouver sur mon site internet. www.melaniesylla.com. Voilà, donc en quelques mots. Donc avant qu'on parle des huiles essentielles et des synergies que j'ai sélectionnées pour vous ce soir, on va parler un petit peu de ce qu'est l'intuition et pourquoi est-ce que les huiles essentielles justement vont pouvoir nous accompagner dans le développement de cette intuition, de cette connexion. Hein. Comme je vous disais dans le titre, c'est vraiment les huiles essentielles pour l'intuition et la connexion, parce que pour pouvoir développer notre intuition, hein, pour pouvoir être à l'écoute finalement des messages, des idées qui sont là, qui flottent autour de nous par exemple, eh bien il faut qu'on soit connecté. Il faut d'abord qu'on soit connecté
à nous-mêmes, qu'on soit capable de bien se connaître, de s'écouter, de reconnaître nos propres besoins aussi et d'y répondre. Il faut qu'on soit capable d'écouter notre petite voix intérieure aussi, qu'on appelle aussi l'intuition. Et puis, il faut qu'on soit aussi connecté à ce qui se passe autour de nous. Il faut vraiment qu'on soit capable de s'inscrire finalement dans le grand tout de la vie, dans cet ensemble dont on fait partie, dont chacune d'entre nous fait partie et dont chacun et chacune d'entre nous est un composant essentiel. Je suis vraiment profondément persuadée que vraiment chaque personne forcément a quelque chose d'unique à amener et que le monde finalement ne peut être vraiment complet, vraiment équilibré que quand chaque personne amène justement, partage ce qu'elle a d'unique. C'est vraiment avec cette idée-là que j'aime accompagner les gens pour vraiment venir, voilà, qu'on puisse vraiment se reconnecter à ce qu'on a d'unique et puis oser le partager vraiment. Et donc, voilà, pour pouvoir se connecter à notre intuition, il faut qu'on soit donc connecté à nous-mêmes, connecté à ce qu'il y a autour de nous aussi, aux autres personnes, connecté à la source aussi, la source, Dieu, l'univers, vous l'appelez comme ça résonne pour vous. Et puis être connecté vers le bas aussi, être connecté à nos racines, être bien enraciné et donc être connecté à la terre. Et c'est vraiment justement cet élément de connexion à la fois à la source et à la terre que les huiles essentielles vont nous apporter. Évidemment, les huiles essentielles donc, sont issues de plantes. C'est vraiment un cadeau du règne végétal. Et donc, par leur nature même, les huiles essentielles vont nous aider à nous ancrer, vont nous aider à nous inscrire vraiment dans la matière. Très souvent, quand on a justement un côté intuitif où voilà, on est confortable dans les chakras du haut, on est confortable dans cette connexion à la source, on peut l'être un peu moins dans la connexion à la terre, dans cette dimension finalement, cette troisième dimension physique, matérielle, dans laquelle nous vivons pourtant. Si on est là, c'est qu'on a choisi de s'incarner dans la matière. On est des êtres divins, mais qui avons choisi, en tout cas pour cette expérience de vie-là, de s'incarner dans la matière. Et donc, c'est absolument capital qu'on soit pleinement incarné, qu'on soit vraiment présente dans la matière, qu'on soit vraiment présente dans cette dimension. C'est capital pour pouvoir simplement profiter de toutes les merveilles de la vie. C'est capital aussi pour pouvoir pleinement jouer notre rôle, le rôle que chacune d'entre nous, encore une fois, avons à jouer dans cette dimension-là aussi. Et c'est capital aussi si on veut pouvoir créer de manière consciente. Si on veut pouvoir vraiment reconnaître notre pouvoir de co-créatrice et vraiment venir créer la vie qu'on souhaite vivre, l'existence qu'on souhaite vivre. Parce que quand on n'est pas bien incarné, quand on flotte un peu comme ça, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de venir créer dans la matière. Et c'est ça qu'on veut, parce qu'on peut faire tout le travail énergétique qu'on veut, mais après, si on veut que notre vie change dans cette dimension-là, dans la matière, c'est dans cette dimension-là qu'il faut pouvoir agir. Donc voilà, toutes des raisons en fait qui font que c'est absolument indispensable d'être pleinement présente de notre corps physique et pleinement présente finalement dans cette dimension-là, pleinement incarnée. Et comme je le disais, donc les huiles essentielles, eh bien, elles vont, puisqu'elles viennent des plantes, c'est des plantes qui sont distillées ou extraites d'autres manières, eh bien, les huiles essentielles, elles sont intrinsèquement liées à cette dimension physique, à cette dimension matérielle, à cette dimension terrestre finalement. Et donc, même les huiles essentielles qui vont nous aider à développer ouvrir notre troisième œil, développer notre intuition et notre connexion à la source, par exemple, donc qui vont agir plutôt au niveau des chakras du haut, eh bien, intrinsèquement, elles vont aussi nous aider à améliorer notre connexion dans la matière. Les huiles essentielles aussi, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais on va pouvoir les utiliser notamment sur le plan cutané ou alors en interne ou alors en diffusion, en fonction des huiles essentielles. Donc, ces trois modes d'utilisation qui, de toute façon, vont vraiment venir nous reconnecter à notre enveloppe physique, à notre corps physique. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment un outil que j'aime énormément et qui est très, très efficace parce qu'il nous relie vraiment à notre dimension humaine, tout en nous rappelant à notre dimension divine également. Donc voilà, vraiment, je voulais insister sur cette importance de l'ancrage et puis donc pourquoi est-ce que les huiles essentielles sont un outil de choix pour nous aider à développer notre intuition.
Alors, on peut vouloir développer notre intuition pour différentes raisons. Peut-être que vous sentez que vous avez déjà voilà, une intuition qui est développée. Peut-être que vous travaillez, vous faites déjà des soins énergétiques ou des lectures ou des choses comme ça. Ou peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de développer pour vous-même d'abord, pour être davantage à l'écoute de vous-même, et puis pour être davantage simplement à l'écoute voilà, du monde, de ce qui se passe autour de vous, etc. Voilà, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes là ce soir, c'est que vous avez envie de développer votre intuition. Vous avez envie d'être plus connecté, hein, de vous sentir plus connecté à vous-même, de vous sentir plus connecté à la source et de pouvoir finalement recevoir tous ces messages, ces guidances, etc. qui sont là pour vous. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que non seulement il faut être capable de les recevoir, mais il faut être capable de les intégrer, donc vraiment de les faire descendre. Hein. On peut imaginer que ces intuitions, ces messages, etc., ces guidances vont arriver par notre chakra coronal qui va être connecté à la source, par notre chakra du troisième œil aussi. Mais ensuite, l'objectif, vraiment, encore une fois, parce qu'on est des êtres humains incarnés dans la matière, ça va être de faire descendre donc ces intuitions qu'on va recevoir, ces messages, etc. Et de pouvoir alors les exprimer dans cette dimension-là. Là, on parle du chakra de la gorge, mais aussi vraiment venir les incarner, hein, venir poser les actions dans la matière. Encore une fois, c'est un mot que je vais certainement répéter encore plusieurs fois ce soir, pour pouvoir vraiment voilà, agir et transformer notre réalité dans la matière, notre réalité quotidienne. Donc voilà, pour cette petite introduction. Donc, on va passer donc aux synergies et aux huiles essentielles que j'ai sélectionnées pour vous aujourd'hui. J'en ai pris 6, comme ça, voilà, dans un premier temps, ça vous donnera déjà un choix assez précis de ce que vous pouvez essayer, de ce avec quoi vous pouvez expérimenter. Et donc, les huiles essentielles, les synergies dont je vais vous parler ce soir, ce sont celles de la marque doTERRA. Donc, vous avez certainement entendu parler, soit par moi si vous me suivez depuis quelques temps, ou bien par d'autres sources qui sont de plus en plus connues ici en Europe, qui sont bien connues, enfin de plus en plus connues un peu partout dans le monde. Et pourquoi est-ce que je choisis d'utiliser et de recommander aussi ces huiles essentielles-là, cette marque-là? Eh bien, c'est d'abord pour leur qualité et pour leur pureté. Et ça, c'est quelque chose de capital. Quand on utilise des huiles essentielles, vous m'avez peut-être déjà entendu en parler, il n'y a pas de réglementation au niveau des huiles essentielles de ce qui peut être contenu dans les bouteilles. Donc, on peut avoir des bouteilles où c'est mis que c'est de l'huile essentielle pure, etc. Alors qu'en fait, il y a seulement un certain pourcentage d'huile essentielle. Puis après, il va y avoir des additifs. Alors, au mieux, je dirais, ça va être moins efficace ou ça ne va pas être efficace. Et puis, au pire, ça peut être évidemment nocif. Hein. Vous avez certainement vu dans des magasins des huiles essentielles très, très bon marché. Là, c'est déjà louche. Ou bien alors des huiles essentielles où c'est écrit, par exemple, uniquement pour la diffusion, par exemple, et qu'on ne peut pas les appliquer sur la peau, qu'on ne peut pas les ingérer, etc. Ça, c'est des gros signaux d'alarme. Et avec l'aromathérapie qui devient quand même de plus en plus répandue, de plus en plus populaire, on trouve vraiment à boire et à manger sur le marché. Et donc, moi, j'ai vraiment recherché toujours les huiles essentielles les plus pures, de meilleure qualité. Et c'est comme ça que j'ai découvert doTERRA. Et les huiles doTERRA ont en plus vraiment cette subtilité, ce taux vibratoire très, très élevé qui les rend vraiment idéales pour le travail sur le plan holistique et en particulier sur le plan énergétique. Une autre raison pour laquelle j'utilise les huiles doTERRA, c'est pour leur côté éthique. Hein. La marque a vraiment une grande éthique en travaillant avec les communautés sur place dans les différents pays, en les aidant à développer d'abord des modes de culture qui sont durables, en s'assurant aussi qu'ils vont être payés correctement, quel que soit le résultat des récoltes, etc. En les aidant à créer des récoltes toujours de meilleure qualité, et puis en s'assurant aussi que voilà, ils ont les ressources nécessaires pour pouvoir construire des écoles, par exemple, pour pouvoir développer des dispensaires ou d'autres choses dont ils ont besoin pour eux et pour leur famille. Donc voilà, il y a vraiment ce côté éthique qui est primordial et qui évidemment va avoir un impact sur la qualité de l'huile essentielle. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle aussi, si vous avez envie d'en savoir plus sur les huiles essentielles doTERRA, vous pouvez me contacter, moi ou la personne qui vous a invité à ce webinaire, et puis on pourra vous en dire davantage.
Mais voilà, donc la préface, je vous le dis aussi parce que les huiles essentielles les synergies dont je vais vous parler ce soir, les modes d'utilisation que je peux vous suggérer, c'est vraiment, ça part du principe que vous utilisez vraiment des huiles essentielles pures et de grande qualité. Hein. Je tiens vraiment à préciser ça. Voilà, donc par lequel est-ce qu'on va commencer? Eh bien, on va commencer par le bas. On va commencer par une huile essentielle qui va vraiment nous aider à travailler sur notre ancrage, notamment. Et c'est l'huile essentielle de patchouli. L'huile essentielle de patchouli, c'est une huile essentielle qui va vraiment venir activer qui va vraiment venir activer nos racines, qui va venir activer réveiller cette capacité ou cette partie de nous qui a vraiment envie d'être ici et maintenant, hein, d'être vraiment pleinement incarnée et d'être ici présente dans la matière et de profiter, encore une fois, de toutes les merveilleuses surprises que la vie a à nous offrir, de tous les merveilleux cadeaux que la vie a à nous offrir et nous offre tous les jours si on est attentif à les recevoir. Donc le patchouli est idéal pour venir améliorer cet ancrage, créer cet ancrage. Et encore une fois, vous avez compris, je pense pourquoi c'est vraiment capital d'être bien ancré si on veut ensuite pouvoir être à l'écoute et pouvoir être capable de faire descendre, d'incarner ces messages intuitifs qu'on peut recevoir. Le patchouli a aussi cette propriété qui est de nous aider en fait à accepter ce qu'il y a d'unique, ce qu'il y a d'exceptionnel en nous, hein, en chacune d'entre nous, et de l'incarner pleinement, de le vivre. Parfois, on peut avoir des hésitations ou des réticences à vraiment oser reconnaître d'abord et ensuite partager qui l'on est. Eh bien, le patchouli va vraiment venir nous pousser avec une énergie douce. Hein. C'est pas l'huile essentielle qui va venir nous donner des grands coups de pied aux fesses. Il y en a qui ont une énergie beaucoup plus active, on va dire. Mais le patchouli a une énergie douce, mais ferme à la fois, forte à la fois. Donc, le patchouli va vraiment nous aider à oser avancer sur notre chemin à nous, qui est unique, qui n'est pas le même que celui du voisin, de la voisine, de nos frères et sœurs ou de nos amis, etc. Donc voilà, vraiment nous aider à reconnaître d'abord qu'on a vraiment ce chemin unique à emprunter et puis oser avancer dessus, tout encore une fois en nous ancrant vraiment dans la matière. Donc, c'est une huile essentielle qui va être idéale à appliquer sous les pieds. Hein. Vous pouvez appliquer une goutte sous les pieds, en tout cas le matin en commençant la journée. Vous pouvez aussi le faire matin et soir. Et puis voilà, chaque fois que vous sentez que vous avez besoin d'ancrage. Vous pouvez aussi, si au cours de journée, vous sentez que vous avez besoin de renforcer cet ancrage, simplement ouvrir le flacon et puis venir l'inspirer. Vous allez pouvoir inspirer comme ça, expirez, vous le faites 3 fois, ça vous permet de faire une pause aussi. Quand vous allez respirer comme ça profondément, ça va vous aider à revenir dans votre corps physique. Et voilà, prendre le temps vraiment de le faire. On sait que les huiles essentielles viennent parler directement à notre système limbique, qui est lié donc aux sources de l'odorat, qui est la partie la plus ancienne de notre cerveau. Et donc, les huiles essentielles vont vraiment nous permettre d'agir directement sur le plan émotionnel et elles vont passer très, très vite dans le corps. Donc, simplement, le fait de les respirer va avoir un impact très important et très rapide. Donc, ne sous-estimez pas cette manière d'utiliser les huiles essentielles. Autant ça peut être directement au flacon, autant ça peut être une goutte dans la main, on frotte les 2 mains l'une contre l'autre et puis on va les mettre comme ça devant son nez. Et inspirer et expirer 3 fois. Donc voilà, ça vous pouvez vraiment le faire plusieurs fois si nécessaire au cours de la journée quand vous sentez que vous avez besoin de davantage d'ancrage, de davantage de présence. C'est quelque chose qui est excellent à faire aussi avant une méditation par exemple ou avant justement de vous mettre en condition pour pouvoir recevoir des messages intuitifs par exemple. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment indispensable que vous soyez connecté, que vous soyez ancré dans la matière, connecté à la terre. Le patchouli va aussi vous inspirer la confiance finalement, cette confiance que, sentez-le maintenant, hein, si vous avez les pieds sur le sol, eh bien le sol il est là et dans la majeure partie du temps il ne bouge pas, donc vraiment la terre-mère elle est là tout le temps pour nous, on n'a rien à faire. Elle est là, elle nous soutient. Et c'est important de prendre conscience de ce soutien permanent auquel on a accès finalement. Voilà donc pour le patchouli. Après le patchouli, on va passer à la sauge sclarée. La sauge sclarée est là, cette énergie qui nous aide à retomber amoureux de la vie. C'est une huile essentielle qui va venir agir en particulier au niveau de notre 2e chakra, donc on monte d'un cran. Et c'est une huile essentielle donc qui va nous aider
à la fois à nous reconnecter donc à la partie créatrice en nous, c'est vraiment le deuxième chakra, le siège de la création, de la créativité. Et c'est une huile essentielle qui va aussi venir agir sur notre troisième œil et donc nous ouvrir à davantage de perception, nous ouvrir, nous aider à être plus connectés puis à recevoir plus facilement ces messages. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'est important de pouvoir recevoir ces messages, de pouvoir les faire descendre vraiment dans la matière, puis ensuite de pouvoir les exprimer. Alors, ça passe par le chakra de la gorge, mais ça passe aussi par notre deuxième chakra, parce que ça va nous permettre finalement bien de faire quelque chose, de créer quelque chose grâce à ces intuitions qu'on a pu recevoir. Donc la sauge clarée est vraiment très très intéressante de ce point de vue-là parce qu'elle va créer le mouvement, créer la connexion, une circulation fluide entre notre deuxième chakra, siège de la créativité, donc le siège du passage à l'action, créatif dans le sens où bien, on va passer à l'action de notre manière à nous. Hein. On voit bien pourquoi c'est important de poser cette étape avec le patchouli d'abord, parce qu'ensuite, une fois qu'on a accepté et qu'on avait quelque chose d'unique à apporter, eh bien, c'est à nous ensuite voilà, de l'exprimer justement de notre manière unique à nous. Ça se passe au niveau du deuxième chakra notamment. Et puis donc, qui va nous aider, la sauge clarée, qui va nous aider à ouvrir notre troisième œil et à être beaucoup plus attentif, beaucoup plus connecté à la fois à nous-mêmes et puis à nos guides, à la source, etc., aux messages qu'on peut recevoir. Donc la sauge clarée. Et la sauge clarée, elle nous apporte vraiment, encore une fois, cette énergie légère, cette énergie pétillante. Quand on ouvre le flacon de la sauge clarée, cette odeur, tout de suite, ça nous donne envie de sourire, hein, de vraiment de sourire à la vie et puis de profiter vraiment, encore une fois, de tous ces cadeaux que la vie a à nous offrir. Donc la sauge clarée, voilà, superbe à utiliser. Là aussi, ça peut être avant une méditation ou avant voilà, un moment où vous avez envie de créer les conditions pour développer votre intuition. Vous pouvez aussi en appliquer une goutte sur le troisième œil avant de vous coucher, par exemple, pour recevoir des informations, des messages, etc. pendant vos rêves. Vous pouvez poser une question précise aussi, par exemple, avant de vous coucher, demander à avoir un message sur telle ou telle situation, et puis ça va vous aider à le recevoir pendant vos rêves. C'est important de ne pas utiliser la sauge clarée si vous avez consommé de l'alcool, par contre, parce que là, il peut y avoir des interactions assez désagréables. Mais voilà, magnifique sauge clarée. Et ensuite, on va continuer avec une synergie cette fois. Une synergie qui s'appelle Whisper. Whisper, en anglais, ça veut dire chuchoter, hein, un chuchotement. Et c'est une synergie, en fait, qui va nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes, qui va nous aider voilà, à revenir à l'intérieur de nous, à être à l'écoute de ce qui se passe en nous et à pouvoir, du coup, exprimer, oser finalement incarner vraiment qui l'on est. Là, on passe plutôt au niveau du troisième chakra. Du plexus solaire. Et donc, voilà, vraiment nous aider à incarner pleinement notre essence, à la reconnaître d'abord, encore une fois, à reconnaître qui on est et à le partager avec le monde. Et donc, cette synergie, elle a vraiment cette capacité à nous rendre magnétiques aux bonnes entre guillemets, hein, aux personnes qui vont et aux situations, etc., dont on a besoin à un moment donné. Mais avant de nous rendre magnétiques, avant d'être magnétiques, eh bien, ce dont on a besoin, ça va être d'oser partager qui l'on est, de reconnaître qui l'on est, de se reconnecter à nous et puis d'oser le partager, d'oser partager notre essence. Et Whisper va vraiment nous accompagner sur ce chemin-là. C'est une huile essentielle qui est très agréable, une synergie qui est très agréable à porter en parfum aussi. Et une manière très facile de l'utiliser, ça va être de mettre une goutte sur votre poignet, à l'intérieur du poignet ici, frotter ensuite les deux poignets. Et du coup, voilà, son énergie va vous accompagner. Et ce que vous pouvez faire aussi, une fois que vous avez frotté vos deux poignets l'un contre l'autre, ça va être de nouveau d'inspirer et d'expirer profondément 3 fois pour voilà, que cette synergie puisse vraiment venir vous pénétrer, vous habiter et venir agir à tous les niveaux. Vous pouvez aussi mettre une goutte dans votre main, frotter les deux mains l'une contre l'autre et puis passer sur votre aura. Voilà, mais c'est vraiment une merveilleuse synergie à porter en parfum et à utiliser régulièrement, surtout si vous avez, encore une fois, voilà, un peu des peurs ou des réticences, des hésitations, etc., ce qui est normal, ce qui est humain aussi, de vraiment partager pleinement qui vous êtes. Mais voilà, vraiment, je vous encourage à tester cette synergie Whisper,
qui va vous aider à vraiment être beaucoup plus magnétique, hein, à vous ouvrir, à partager votre essence avec le monde et puis aussi, du coup, à permettre au monde de répondre à cette vibration que vous allez émettre. Donc, voilà pour Whisper. Ensuite, on va parler de l'huile essentielle d'encens. L'huile essentielle d'encens, c'en est une que j'aime énormément aussi, qui est très, très polyvalente. Mais les propriétés de l'huile essentielle d'encens dont j'ai envie de vous parler ce soir, c'est cette capacité à nous réaligner entre l'univers, la source et la terre. L'huile essentielle d'encens, elle va vraiment venir à la fois renforcer notre ancrage, donc là aussi on va pouvoir l'appliquer sous les pieds par exemple, et puis elle va aussi nous aider à nous connecter davantage donc à la source. Elle va nous aider en fait vraiment à nous mettre bien droite, à prendre conscience que nous existons connectés à la source et connectés à la terre-mère. Et que c'est vraiment ces deux énergies qui circulent à l'intérieur de nous, qu'on est nourri à la fois par la source et à la fois par la terre-mère. Et encore une fois, plus on va consciemment faire circuler ces deux énergies à l'intérieur de nous, dans un sens et dans l'autre, plus on va prendre conscience, encore une fois, à quel point on fait partie des deux, on est connecté, on se situe entre les deux, plus on va pouvoir vivre cette connexion pleine et totale, qui est vraiment cette connexion à la fois à la source et à la terre-mère en même temps. Donc l'huile essentielle d'encens, c'est vraiment magnifique pour nous aider à développer cette prise de conscience et cette connexion et nous réaligner, vraiment nous mettre debout, bien droite, bien dans notre énergie, dans notre puissance finalement, entre ces deux sources. Et l'encens va aussi venir calmer nos doutes, calmer le petit vélo qui peut tourner dans la tête si on médite ou si on est dans une pratique contemplative ou simplement à l'écoute, si on canalise des informations de nos annales akashiques, par exemple, un autre outil que j'affectionne particulièrement. Et donc, voilà, l'encens va vraiment, vous pouvez en mettre une goutte sur votre troisième œil ou bien sur la nuque derrière, va venir calmer toutes ces pensées, va venir vraiment calmer le mental pour qu'on puisse être beaucoup plus à l'écoute justement de notre intuition, des messages qui veulent venir. L'huile essentielle d'encens a aussi vraiment cette capacité à, là aussi, venir renforcer notre confiance en nous, en fait. Venir renforcer notre capacité à ne plus questionner, à ne pas questionner les messages qu'on reçoit. Est-ce que j'ai imaginé ça? Est-ce que c'est vraiment réel ou pas? Donc voilà, l'encens doit vraiment venir, encore une fois, calmer le mental, l'ego qui va venir justement nous dire « Mais attends, t'es sûr que tu es en train d'imaginer tout ça, voilà, enfin c'est n'importe quoi cette histoire d'intuition, etc. Hein. Il y a sûrement une petite voix aussi quelque part chez vous qui revient parfois puis qui a ce genre de discours. Eh bien l'encens va venir calmer cette voix-là et vous aider vraiment à être à l'écoute. Donc l'huile essentielle d'encens, vous allez pouvoir en appliquer donc sous les pieds, simultanément sous les pieds, sur le troisième œil, et puis vous pouvez en mettre aussi une goutte sur la colonne vertébrale. Alors voilà, suivant votre souplesse, vous arriverez vraiment à en mettre partout ou pas. C'est pas très important. Mettez-en en haut et puis en bas, dans la mesure où vous pouvez. Simplement pour venir redresser, encore une fois, vous redresser entre la source et la terre-mère et vous aider vraiment à vous tenir droite, à être encore une fois dans votre puissance. L'encens et la synergie Whisper dont je vous parlais tout à l'heure sont très complémentaires dans le sens où Whisper va beaucoup plus travailler sur notre côté féminin, sur notre énergie féminine, alors que l'encens va travailler sur notre côté masculin, sur notre énergie masculine. Et c'est évidemment important d'avoir un équilibre entre les deux. Parfois, il y a l'énergie féminine ou l'énergie masculine qui va prendre plus d'importance, et ça c'est normal, auquel on va donner plus de place, mais c'est important que les deux existent vraiment à l'intérieur de nous et qu'on soit capable de passer de l'un à l'autre. Donc le fait d'utiliser l'encens et Whisper, soit de choisir l'un des deux quand on sent qu'on a besoin de développer ou d'exprimer davantage notre énergie féminine ou notre énergie masculine suivant la situation, ou simplement de les utiliser régulièrement, tous les deux, en parallèle, vont nous aider donc vraiment à venir équilibrer ces deux énergies en nous. Donc voilà, elles sont vraiment très très complémentaires. Donc voilà pour l'huile essentielle d'encens. C'est vraiment une de mes chouchous. C'est une huile essentielle qui
Quand on la sent comme ça aussi, vraiment va venir nous reconnecter à quelque chose de plus grand, hein. Il y en a vraiment, l'encens, hein, c'est une des substances sacrées qu'on retrouve dans la Bible, par exemple, et dans différentes traditions. Et voilà, il y a vraiment ce côté très, très sacré. Et l'encens de doTERRA est vraiment absolument exceptionnel. Donc voilà, je vous encourage vraiment à jouer, hein, avec ces huiles essentielles, parce qu'il s'agit bien de ça. Il s'agit de jouer, d'expérimenter, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on les utilise. Et du coup, voilà, là, je vous fais des suggestions, mais après, l'objectif étant évidemment que vous suiviez votre intuition pour savoir quelle est celle qui vous correspond à un moment ou à un autre. Ça, c'est aussi quelque chose qui se développe. Il nous reste 2 synergies à voir. Nous allons commencer par la synergie qui s'appelle élévation. La synergie élévation, elle est merveilleuse à utiliser en diffusion. J'adore son odeur aussi. C'est une synergie qu'on va pouvoir mettre dans le diffuseur quand on veut justement créer les conditions propices à ces moments de connexion avec notre intuition. C'est une synergie aussi qu'on va pouvoir diffuser quand on a besoin d'élever l'énergie, le taux vibratoire d'un lieu. Donc ça peut être une utilisation régulière si on sent qu'on n'est pas totalement en résonance avec le lieu dans lequel on vit ou on travaille, par exemple. Ou bien ça peut être aussi à des moments bien ciblés, par exemple, voilà, encore une fois, avant pour créer les conditions pour se mettre vraiment en connexion avec notre intuition, peut-être avant la méditation ou une autre pratique. Et c'est une synergie, vraiment, on va tout de suite le sentir, hein, déjà quand on va ouvrir la bouteille, et puis après quand on va la mettre dans le diffuseur, ça crée vraiment cette espèce d'élévation, ça va relâcher tout ce qui peut être lourd finalement dans une pièce ou dans notre propre énergie aussi. Et puis voilà, vraiment créer une situation beaucoup plus propice à enlever le brouillard qu'il peut y avoir devant notre troisième œil, par exemple, et nous empêcher de nous connecter pleinement à cette intuition. Donc voilà, la synergie élévation, elle est vraiment très très intéressante, encore une fois, pour vraiment venir créer ces conditions-là. C'est une synergie qui est idéale aussi à diffuser si vous êtes thérapeute, que vous avez un lieu à vous, voilà, pour la diffuser dans la salle d'attente, par exemple, ou dans le cabinet dans lequel vous travaillez, pour vraiment garder cette énergie élevée, légère, agréable, pétillante, et qui du coup va être évidemment propice au travail que vous allez pouvoir faire avec vos clients. Donc voilà, élévation, une superbe synergie qui porte très très bien son nom finalement. Le nom est très parlant. Et la dernière synergie dont je vais vous parler aujourd'hui, elle s'appelle InTune. Donc InTune, c'est vraiment l'énergie de la connexion, c'est la synergie qui va nous aider à être à l'écoute aussi, hein, à être sur la bonne longueur d'onde pour pouvoir recevoir, entendre, percevoir, etc., les messages, les guidances, les intuitions qu'on peut recevoir. Et InTune, c'est une synergie qui va aussi nous aider à être concentrés. Et c'est une synergie qui est intéressante parce que du coup, elle nous permet là aussi de se débarrasser ou de calmer les doutes qu'on peut avoir, les peurs, etc. Et vraiment de nous concentrer sur notre objectif, hein. Si l'objectif justement c'est vraiment de créer les conditions pour être à l'écoute de votre intuition, si votre objectif c'est d'une manière générale de développer votre intuition, InTune va vraiment vous aider à rester axé sur cet objectif-là. Et InTune va vraiment vous aider aussi à être beaucoup plus connecté justement. C'est une synergie que j'aime utiliser sur les tempes et puis au sommet de la tête aussi. Elle a cette odeur qui est très fraîche et un peu boisée en même temps. Et donc voilà, c'est vraiment cette synergie qui va nous aider au niveau de la connexion. Comme parfois, on sent bien qu'il y a quelque chose, etc. Mais c'est comme, vous savez, les anciennes radios, les postes de radio, il fallait tourner le petit bouton, la petite molette pour arriver sur la bonne fréquence. Eh bien, c'est ça, en fait. InTune va vraiment nous aider à être sur la bonne fréquence pour pouvoir recevoir les messages, pour pouvoir être à l'écoute de soi-même, pour pouvoir être à l'écoute du monde autour de nous, de notre intuition, etc. Donc voilà, ça, c'est une synergie avec laquelle j'aurais pu commencer aussi finalement. J'hésitais entre la mettre au début et à la fin. Je me suis laissée guider par mon intuition, du coup. Parce que voilà, c'est une synergie aussi que vous allez pouvoir utiliser
très très régulièrement, quand voilà, surtout quand vous êtes dans des périodes où vous posez vraiment l'intention de développer votre intuition, d'être beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau de vos émotions, au niveau de votre corps physique aussi, quels sont les messages que votre corps physique a à vous envoyer. Quand vous voulez aussi vraiment vous connecter à vous-même, à quelles sont vos priorités, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de créer consciemment dans cette vie-là, qu'est-ce que vous choisissez d'amener dans le futur, qu'est-ce que vous choisissez de laisser derrière vous parce que ça ne résonne plus avec vous. En plus, là, avec l'automne qui arrive, c'est vraiment la saison qui est propice pour ça, de faire le tri, de voir de tout ce qu'on a semé pendant l'été, qu'est-ce qu'on moissonne, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Et donc, Intune est vraiment une très belle synergie pour nous accompagner dans ce genre de période-là. Et puis, encore une fois, pour nous aider aussi à développer notre connexion et à être à l'écoute, être à l'écoute de soi-même, mais être à l'écoute aussi des messages et des guidances, etc., qu'on va pouvoir recevoir. Donc voilà, pour ces 6 synergies huiles essentielles que je voulais vous présenter ce soir, vous l'avez vu, elles sont complémentaires, c'est pour ça que je les ai choisies. Donc vous allez pouvoir, peut-être qu'il y en a 1 ou 2 ou 3 qui vous parlent particulièrement, mais vous allez aussi tout à fait pouvoir les utiliser les 6 ensemble si vous le souhaitez pour travailler à différents niveaux. Encore une fois, ce qui est vraiment capital, ça va être de travailler sur l'ancrage, de travailler à cette connexion avec vous-même et de travailler avec cette connexion avec le monde, ce qui se passe autour, quel que soit le niveau, dans ce monde physique, dans la source, l'univers, etc. C'est vraiment les 2 éléments clés. Et puis, évidemment, pouvoir calmer le mental, les doutes, les peurs, etc. Donc là, voilà, vous avez vraiment une palette que je vous suggère d'utiliser en combinaison les unes avec les autres. Vous pouvez tout à fait les utiliser les 6, alors pas forcément tout en même temps, mais 3 ou 4 en même temps. Et puis voilà, à différents moments de la journée, vous pouvez tout à fait utiliser les 6 en fonction de ce que vous dit votre intuition, justement, de ce dont vous réalisez que vous avez besoin à un moment ou à un autre. Voilà, donc les synergies que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les entrer dans le chat ici sur Zoom et sur Facebook aussi pour les personnes qui nous ont rejointes en direct sur Facebook. Et si ces huiles essentielles vous parlent, si ces huiles essentielles ou ces énergies, ces synergies, vous avez envie de les accueillir dans votre vie, vous avez envie d'expérimenter avec, je vous invite à me contacter ou à contacter la personne qui vous a invité à participer à ce webinaire. Et du coup, je pourrais vous montrer comment est-ce que vous pouvez les commander à prix préférentiel, ce qui vous permettra aussi de recevoir gratuitement mon cours de base à l'aromathérapie holistique qui vous explique comment utiliser les huiles essentielles, les différents modes d'utilisation, mais aussi comment les utiliser sur le plan physique, sur le plan énergétique et sur le plan émotionnel. Et puis de rejoindre notre communauté Huile Lumière, dans laquelle je donne régulièrement de la formation continue, dans laquelle vous allez pouvoir recevoir aussi des suggestions personnalisées, etc. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, je vous invite à me contacter ou contacter la personne qui vous a invité à ce webinaire aujourd'hui. Et alors, pour le moment, je ne vois pas peut-être que je ne suis pas sur le bon onglet. Voilà, je vois. Oui, donc je vous rappelle en effet, quelqu'un me demande de rappeler les noms des différentes synergies. Donc, on avait Whisper, ça c'est la synergie qui va vraiment nous aider à partager notre essence et donc devenir magnétique à ce dont on a besoin maintenant. Il y a la synergie élévation, idéale à diffuser, qui va nous aider vraiment à élever le taux vibratoire d'un lieu, à créer les conditions propices à être à l'écoute de notre intuition. Et puis la troisième synergie, c'était Intune, qui nous permet vraiment d'être à l'écoute de nos propres besoins, d'être en connexion avec nous-mêmes, avec ce qui se passe à l'extérieur et d'être sur la bonne fréquence pour recevoir les guidances, les messages, etc. de notre intuition, de nos guides.
Donc voilà, ça ce sont les 3 synergies dont j'ai parlé. Puis autrement, les huiles essentielles dont j'ai parlé, c'était patchouli pour l'ancrage et pour oser notre voix unique à nous. C'était la sauge clarée qui nous aide à retomber amoureux de la vie et puis à la fois à développer, à ouvrir notre troisième œil pour recevoir les intuitions, mais aussi du coup à nous aider à poser des actions à partir des intuitions qu'on a reçues, poser des actions créatives dans la matière, créatives dans le sens où eh bien, elles nous ressemblent à nous et pas forcément à ce qui se fait déjà ailleurs. Et la troisième, donc, c'était l'encens, hein, l'encens qui nous aide vraiment à être debout et à être voilà, vraiment connecté à la source, connecté à la terre, d'équilibrer aussi, d'avoir cette énergie masculine qui soit présente. Whisper va plus développer l'énergie féminine et voilà, vraiment d'avoir cette connexion, d'avoir aussi cette ouverture et ce calme intérieur qui nous permet d'être à l'écoute. Voilà, donc les 6 huiles essentielles pour ce soir. Super, vous êtes très intéressé par mes cours et par mes conseils. Bah, tant mieux, écoutez, si ça peut en effet être enrichissant, c'est l'objectif. Alors, quelqu'un qui me demande, oui, comment est-ce on peut commander les huiles doTERRA. Donc voilà, ça, je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais vraiment ce que je vous conseille de faire, ça va être, soit vous allez sur mon site internet, vous allez déjà trouver plus d'informations sur les huiles essentielles doTERRA, donc www.melaniesilla.com et vous verrez un onglet huiles essentielles. Là, vous allez trouver toutes sortes d'informations. Et autrement, vous pouvez me contacter directement ou contacter la personne qui vous a invité à ce webinaire. Et puis voilà, on va pouvoir vous expliquer comment est-ce que vous pouvez créer votre compte doTERRA, accéder aux prix préférentiels. Les prix de gros sont 25% moins chers que les prix au détail. Et puis accéder, donc, comme je vous disais, à la formation de base, à notre communauté, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Ok, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie aussi de poursuivre sur votre chemin d'évolution parce que c'est vraiment un cadeau que vous vous faites, mais que vous faites aussi au collectif. Donc, voilà, merci, continuez. Et voilà, vraiment continuez à rayonner parce que le monde a besoin de votre lumière. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de soirée, de journée, suivant où vous vous trouvez. Et puis, moi, je vous retrouve lundi prochain pour un autre webinaire. Suivez-moi sur Facebook, Mélanie Silla, illuminatrice de potentiel, ou bien inscrivez-vous à ma newsletter pour avoir les informations, pour savoir quel sera le thème du webinaire de la semaine prochaine. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.